3, 4. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la spiruline que je consomme quotidiennement. Je l'aime trop, j'adore et je vais vous expliquer pourquoi. Quel que soit le niveau d'un sportif, de l'amateur ou professionnel, la qualité de son entraînement, elle va dépendre d'une alimentation saine et équilibrée, sans blague. De même, pour la qualité de la récupération, en tant qu'être humain, nos apports en vitamines, en protéines et en nutriments essentiels sont capitaux, mais vont être encore plus importants pour un sportif parce que sa dépense énergétique, elle est plus importante. C'est difficile de combler ça avec une alimentation seule. Vont venir alors les compléments alimentaires qui vont compléter les apports journaliers. Les compléments alimentaires sont essentiels pour les sportifs, certes, mais ils peuvent être aussi consommés par une personne lambda qui souhaite mener un mode de vie sain. La spiruline, c'est une algue de couleur bleu-vert qui va se développer dans des zones au climat chaud et ensoleillé et en eau douce. Elle va être composée de 60 à 70% de protéines, ensuite de fer et de vitamines et aussi la vitamine B12. Mais bon, la vitamine B12, quand elle est végétale, elle n'est pas assimilable malheureusement par le corps. Elle a une grande capacité à synthétiser le nutriment qu'on va consommer et de manière très rentable et très rapide. Améliorer ses fonctions cérébrales, éviter les blessures musculaires, améliorer l'endurance, les performances de compétition, améliorer son système immunitaire, se protéger des agressions extérieures. La spiruline va aussi favoriser la prise de masse musculaire, lutter contre le vieillissement, maladies cardiovasculaires et parfois même certains cancers. Et enfin, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je le préfère, c'est que la spiruline est un antifatigue naturel. La spiruline va améliorer en fait la récupération parce que elle va très simplement éliminer le dioxyde de carbone et l'acide lactique que les muscles vont produire pendant l'effort. Et elle va aussi contribuer à éliminer les lipides sanguins, donc le gras dans le sang, comme le font la plupart des protéines végétales en général. Pour aller plus vite, les gros producteurs vont utiliser une technique de séchage par atomisation à haute température. Alors c'est très bien, ça marche. Le seul hic, c'est que cette technique de séchage, elle va faire perdre une grande quantité, beaucoup trop importante de nutriments à la spiruline. Or, on l'aime pour ces nutriments. Vérifiez sur son emballage, sur le site internet, les étiquettes commerciales, avec quelle technique est-ce qu'elle a été séchée. Et pour avoir un séchage acceptable, il doit être fait en dessous de 40 degrés, pas plus. Une fois que c'est fait au-dessus de 40 degrés, la spiruline perd absolument ses nutriments. Vérifiez aussi sa couleur. Donc elle doit être d'une couleur bleu-verte et elle ne doit pas être brillante. Si elle est brillante, ça veut dire qu'elle a été recouverte d'un produit agglomérant. Vérifiez aussi que c'est bien de la spiruline et non pas une algue proche, qu'il n'y ait pas de conservateur, qu'il n'y ait pas de colorant, etc., etc. Vous pouvez également vérifier son odeur. En fait, l'odeur de la spiruline, elle est assez particulière, mais elle ne doit pas être trop forte. Si elle est trop agressive, c'est qu'elle a été dégradée. Elle a perdu sa qualité nutritive. C'est un choix qui est libre à chacun. Moi personnellement, j'aime bien la consommer en comprimé parce que voilà, j'aime bien quand c'est rapide, tac tac, c'est fait et je sais que je l'oublie pas et que j'ai pas la flemme d'aller la prendre. Vous pouvez aussi, ce qui est pratique aussi avec la poudre, c'est qu'on peut la mettre dans des smoothies. Donc voilà, c'est vraiment un choix qui est complètement libre à vous.